mon nom est Jean-Philippe Dorel, je suis entraîneur national du sabre hommes et femmes. Cyril Verbraquel, j'ai été formé au club de Roubaix en tant qu'athlète. Je m'appelle Pierre Mionne, j'ai 33 ans, je viens de Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Je suis Julien Médard, actuellement entraîneur national adjoint de l'équipe de France de sabre. Je viens de Pau. Donc j'ai été athlète de haut niveau il y a un certain nombre d'années. J'ai arrêté juste avant Sydney. J'avais participé à 2 Jeux Olympiques. Donc j'ai été dans l'équipe qui a gagné la médaille de bronze avec Jean-François Lamour, Pierre Guichot, Franck Ducheix et Hervé Granger-Véron. À Barcelone, à Atlanta, j'étais avec Franck Ducheix, Damien Touillat et Pierre Guichot. Là, on n'avait rien gagné. En tout cas, Damien avait gagné la médaille de bronze, mais nous, par équipe, on n'avait pas gagné. Voilà, j'ai donc été athlète de haut niveau un certain nombre d'années. Et ensuite, je suis devenu entraîneur assez rapidement sous la houlette de Christian Peters. J'ai d'abord été son adjoint. Ensuite, j'ai pris les hommes, les femmes, et puis là, j'ai les deux. Je suis passé à la section sportive d'Orléans pendant un an, qui est devenu par la suite un pôle espoir, puis un pôle France jeune. À l'époque, c'était Franck Berthier l'entraîneur. Et en septembre 2005, j'ai intégré l'INSEP sous la direction de Jean-Philippe Dorel. Voilà, jusqu'en 2011, jusqu'en 2011 où j'ai mis un terme à ma carrière. Et je suis devenu CTR dans le Nord-Pas-de-Calais. Et à partir de septembre 2012, j'ai commencé à avoir quelques missions d'entraînement avec Cyril Taon sur le pôle France de l'INSEP avec le sabre féminin. Puis de manière définitive à partir de septembre 2013. Et avec Jean-Philippe Dorel que j'ai retrouvé en tant que collègue et responsable de l'arme. Donc je suis actuellement entraîneur national adjoint au niveau du pôle France INSEP, et plus précisément au niveau du sabre, donc ce qui réunit le sabre homme et dame sur l'INSEP. J'ai été formé à la section paloise escrime il y a plus de 20 ans maintenant. Je suis arrivé à l'INSEP en 2005 en tant qu'athlète. J'ai arrêté ma carrière après les Jeux Olympiques de 2016, où j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur. J'ai eu le concours du professorat de sport, qui m'a permis d'intégrer la fédération au 1er septembre 2017 sur une mission d'entraînement aux côtés de Jean-Philippe Dorel, Cyril Verbraquel et Pierre Mionne. L'équipe proche, c'est Cyril Verbraquel qui travaille avec moi depuis le début, en tout cas depuis que je suis revenu avec le sabre dame. Ensuite, il y a eu Pierre Mionne et Julien Médard qui sont avec nous. Donc on est les 4 maîtres d'armes à se déplacer sur les déplacements puis à s'occuper de l'aspect véritablement technique et en tout cas de la gestion du groupe. Pour nous aider, on a Robin Ingère qui s'occupe de la préparation physique, maintenant qui est vraiment spécifique. Nous, on est complètement détachés de ça. Et on a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Christine Caradec qui travaille sur l'expression corporelle pour certains athlètes qui le souhaitent. Et on a aussi un coach, Philippe Vernazobre, qui s'occupe de l'aspect, disons, pour faire évoluer la personnalité vers plus d'autonomie, puisque c'est ce qu'on souhaite un peu dans notre travail. On essaie de faire en sorte de faire une escrime qui soit plus autonome, plus en responsabilité, de prendre des décisions. Donc on essaie d'aller dans cette direction-là aussi d'un point de vue mental, qu'on soit plus adulte, qu'on est plus factuel quand on a un problème, de bien l'identifier, d'essayer qu'il soit le plus réel possible pour essayer de l'encadrer, de le faire évoluer. Voilà. Et après, notre façon de travailler, je pense que c'est ce que je viens de dire. C'est un peu là-dedans toujours qu'on essaye de faire, dans la bonne humeur, qu'on essaie d'avoir une ambiance sympa, tout en étant très rigoureux, très sur le détail. Il y a Jean-Philippe qui est manager, voilà, qui chapeaute l'arme, qui impulse une politique, une façon de faire du sabre, de réfléchir le sabre. Puis nous, on y apporte un peu notre touche personnelle. Voilà, donc il y a des grandes orientations techniques
sur ce qui est les trajectoires de lame, la façon de voir l'escrime, la façon de voir le sabre. Et puis nous, avec nos qualités qui nous sont propres, on essaye d'apporter un petit plus en fonction des caractéristiques de chaque athlète. Donc on se répartit les tâches, de cette manière. On essaie de travailler, donc on travaille dans la mixité, aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. Concernant l'escrime, chaque maître d'armes tourne à peu près avec tous les athlètes. Au moins 3 maîtres d'armes pour un athlète. Voilà, on essaie de se répartir de la manière la plus harmonieuse possible les différents tireurs et tireuses. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est travail annexe, planification, gestion des déplacements, des stages, des compétitions, suivi socio-professionnel des athlètes. Voilà, chaque personne du staff a un petit peu sa mission qui lui est confiée tout au long de l'année. J'ai l'impression qu'elle est bonne. Après, bon, bah, forcément, elle est toujours biaisée par le fait que c'est moi qui sélectionne, plus ou moins, je dirais, entre guillemets, bien sûr, avec d'autres personnes, mais ils savent quand même que... Et j'essaie d'être factuel, comme je te le disais tout à l'heure. Voilà, il y a des gens qui deviennent mes amis, très peu en général. Mais en général, j'arrive à conserver des bons rapports. Julien Médard, Cyril était avec moi pendant un certain nombre d'années. Et quel type de relation j'essaie qu'elle soit bonne, mais surtout qu'elle soit professionnelle, en fait, pour les accompagner vers le plus haut auquel ils aspirent et auquel ils peuvent aller, quoi. Des relations entraîneur-entraîné, je dirais. Je les espère saines, voilà, bienveillantes. Des fois, avec certains, on a forcément plus d'affinité qu'avec d'autres. Mais on essaye de toujours être juste, on va dire. Même si c'est du sport de haut niveau, et donc on a peut-être un peu plus tendance à se rapprocher des gens qu'on aura identifiés comme ayant un potentiel haut et fort. Mais bon, on peut se tromper aussi, donc il faut vraiment... Avant tout, moi, la chose que je souhaite, c'est que chaque athlète soit épanoui en tant qu'homme ou femme, avant tout. Et après, si je peux lui apporter quelque chose dans l'escrime, ben, c'est bien, quoi. Avec les tireurs, c'est une relation qui est assez forte. La relation entraîneur-entraîné est quelque chose qui est primordial dans l'entraînement. Ça l'était quand j'étais entraîneur au niveau du pôle France Jeune, aujourd'hui pôle France Relève à Tarbes. Je le retrouve aujourd'hui à l'INSEP. Après, c'est vrai que c'est des relations qui vont être peut-être différentes avec certains, puisque on est sur des âges qui sont quand même différents. On peut avoir des juniors comme on peut avoir des tireurs qui ont beaucoup plus d'expérience. Donc voilà, ma façon de m'entretenir avec eux va peut-être être un petit peu différente suivant leur âge, leur statut. Mais voilà, c'est des relations qui sont assez fortes. Voilà, dans les bons comme dans les moins bons moments. C'est ce qui est aussi plaisant dans notre métier. C'était assez particulier moi quand je suis arrivé, puisque j'ai basculé assez rapidement de ma carrière d'athlète à celle d'entraîneur. Avec les filles, il y avait une distance assez naturelle, le fait qu'au moment où j'ai arrêté, il n'y avait pas de mixité dans l'entraînement. C'est-à-dire que les garçons s'entraînaient d'un côté et les filles de l'autre. Donc mes rapports professionnels avec les filles ont été assez facile à mettre en place dès le début. Avec les garçons, ça a été entre guillemets moins difficile que je ne pensais. Voilà, du fait de ma proximité avec des athlètes, certains avec qui j'ai été partenaire, coéquipier, adversaire. Donc moi, le plus important, ça a été vraiment d'échanger sur ma position. Notamment avec les plus expérimentés, voilà, pour être bien clair sur ce que je pouvais leur apporter et là où ils estimaient que je pouvais les aider dans leurs projets sportifs. Oui, beaucoup.
Déjà, j'ai mon maître d'armes qui m'a fait découvrir l'escrime. J'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer un homme extraordinaire, voilà, j'ai pas peur de le dire. Un humaniste, le maître Auger, donc Raymond Auger. J'ai eu la chance, voilà, je suis arrivé, je voulais pas faire d'escrime, je suis tombé sur lui, il avait une gouaille, une faconde, voilà, et puis j'ai continué avec lui, et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a vraiment fait évoluer dans la vie, dans le sens où c'était un maître d'armes qui s'effaçait, qui voulait qu'on réussisse, mais sans... Enfin, il n'y avait aucune notion pour lui d'essayer d'influencer l'arbitre ou quoi que ce soit. Enfin, c'était vraiment un monsieur, voilà, un grand monsieur. Donc ça a été d'abord cette première rencontre, ça a été mon ami jusqu'à la fin de sa vie. Et puis après, j'ai eu le maître Sepéchy qui m'a beaucoup appris, avec qui j'ai eu d'excellentes relations. Un grand technicien, un grand connaisseur de l'escrime, avec qui je suis encore en contact. Voilà, quand j'ai des petits problèmes ou des interrogations, bon, je me permets de lui écrire un petit mot. J'ai eu Demaro de Sanchez, qui était pour moi aussi un ami, qui est très... Qui me donne beaucoup de conseils, avec lesquels j'entretiens des relations épistolaires, quoi. Voilà, on se parle comme ça. Et puis des tireurs, plein, quoi, plein. Même ceux que j'ai rencontrés, Jean-François Lamour, beaucoup, quoi. Il y en a tellement que je ne vais pas tous les citer, quoi. Donc, ici, je crois qu'on est dans la salle Jean-François Lamour, donc je vais citer que lui, mais il y a énormément de gens qui m'ont marqué par plein de choses. Là, actuellement, dans ce groupe qu'on a, il y a énormément de filles ou de gars qui ont un courage, une façon de s'entraîner qui sont vraiment exceptionnelles, quoi, et que j'admire. Moi, j'ai Jean-Philippe Dorel qui m'a forcément inspiré parce que je l'ai quand même côtoyé en tant que... C'était mon entraîneur pendant des années. Je l'ai vu évoluer aussi. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça n'a pas toujours été facile, voilà. Mais maintenant, je peux le dire, c'est mon ami. Donc lui, pour moi, c'est un modèle dans sa façon de voir l'escrime, sa façon de voir la vie aussi. Voilà, c'est toujours riche de discuter de façon personnelle avec lui. En tant que tireur, j'ai été marqué par Nicolas Lopez. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, toujours, que je côtoie encore de temps en temps, malgré la distance, on va dire. Mais c'est des gens qui ont été bienveillants quand je suis rentré à l'INSEP. Je pense aussi à Boris Sanson. Voilà, c'est des gens qui m'ont bien accueilli. Fabrice Gazin aussi, avec qui j'ai noué des liens d'amitié. Voilà, donc ça, c'est 3 personnes qui sont complètement différentes. Et 3 personnes avec qui j'ai pu intégrer l'INSEP en toute facilité quand j'étais athlète. Oui, il y a des maîtres d'armes qui ont été très importants pour moi. Donc, issu de la leçon collective tarbaise, René Genat, qui a été le père fondateur du club de Tarbes, a été quelqu'un qui a été très influent pour moi. Tout comme Frédéric Baillac, qui aura été la première personne à me mettre un sabre dans la main quand j'étais petit écolier tarbais. Donc j'ai découvert l'escrime comme ceci, n'étant pas du tout issu d'une famille d'escrimeurs. On était plutôt axé sport co avec le handball et le rugby. Donc voilà, ça a été 2 personnes qui auront eu une importance assez forte dans mon choix de pratiquer cette discipline. Au niveau des tireurs, jeune, je vais dire très rapidement... Damien Touillat qui m'a influencé puisque quand j'avais tout juste 10 ans, je l'ai vu remporter sa médaille de bronze dans l'épreuve individuelle aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Donc c'est sûr que c'est toujours quelque chose qui est motivant, qui peut donner envie et on se rend compte de la beauté de ces rendez-vous, de ces compétitions au niveau olympique. Moi, je suis jeune entraîneur, jeune maître d'armes. Avec très peu d'expérience en club notamment. Après j'ai une grosse culture club. Je suis toujours resté dans mon club formateur. Je ne suis pas passé par une structure Pôle Relève. Voilà, donc bien évidemment le maître Quaco qui m'a mis en garde et qui m'a formé a été et est toujours une inspiration dans mon travail. Jean-Philippe Dorel, avec qui je travaille actuellement, qui m'a permis de monter à l'INSEP, aux côtés d'Hervé Charon. Voilà, Hervé Charon qui était entraîneur adjoint à l'époque avec les garçons, qui avait aussi
de grande qualité technique et de grande qualité humaine. Voilà, je m'inspire, mes premières inspirations viennent de ces trois personnes-là. Après, avec tous les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres maîtres d'armes de club, je pense à Laurent Coudert avec qui j'ai pris la leçon pendant une saison, les maîtres d'armes emblématiques français, Franck Berthier, le maître Nicolas, le maître Jani, le maître Duchex, le maître Pierre Guichot avec qui je me suis entraîné aussi. Voilà, à leur manière, toutes ces personnes influencent pas seulement ma conception de l'entraînement ou ma vision de maître d'armes, mais influencent ou ont influencé le sabre actuel. Donc on ne peut pas faire comme si toutes ces personnes n'avaient jamais existé et faire son truc dans son coin. On est obligé de prendre un petit peu à droite, à gauche, tout en essayant de garder sa personnalité. Je pense que c'est le plus important, c'est rester soi-même et ne pas avoir peur d'aller hors des sentiers battus. Un souvenir, alors, un qui revient comme ça, ouais, je vais dire 2-3 lettres qui m'ont marqué d'athlète. Ouais, ça m'a vraiment touché quand je les ai lues. Là, il faut que je réponde à une d'ailleurs, mais faut que je prenne le temps parce que j'ai pas envie de la louper. Ouais, 2-3 lettres qui m'ont marqué. Des victoires aussi quand on a gagné. Par exemple, le dernier titre mondial, c'était pour moi... c'est sympa de le partager avec l'équipe avec laquelle on travaille tout le temps. Les défaites aussi, les grandes défaites sont quand même très marquantes. C'est peut-être les moments où il faut réfléchir à passer la main ou des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est marquant aussi. Depuis que je suis entraîneur, ce qui m'a marqué, donc il y a eu la première médaille qu'on a faite avec Jean-Philippe sur les championnats du monde. Donc on a fait, enfin les filles, je dis on, mais les filles ont fait vice-championne du monde, c'était au championnat du monde de Kazan. Donc c'était une performance assez exceptionnelle au vu de leur classement initial, parce qu'on était, je crois, elles étaient 8e ou 9e au classement mondial à l'époque. Et elles ont réussi à faire vice-championne du monde en battant les Russes en Russie, en battant l'Italie en demi-finale. Donc c'était quand même une grande fierté pour nous, une grande fierté de notre travail tout au long de la saison. Ensuite, il y a eu la qualification olympique, toujours avec le sabre féminin, quand on s'est qualifié aux Jeux Olympiques. C'était à l'issue de la Coupe du Monde d'Athènes. On était officiellement qualifiés, donc c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, en tant que jeune entraîneur. Et d'un point de vue négatif, il y a eu l'échec aux Jeux Olympiques de Rio par équipe. Voilà. Donc là, c'était une grande déception. Une grande déception, mais voilà, on continue d'avancer, on cherche. Et bien sûr, le titre des filles au championnat du monde. Voilà, c'était quelque chose vraiment très émouvant, très beau. Rien que d'en parler encore, de les voir évoluer à ce niveau-là, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Et j'ai ressenti une grande fierté. C'était super. Dans mon expérience récente, le titre de championne du monde des sabreuses à Wuxi, c'était vraiment une émotion très forte. Après une épreuve individuelle décevante, je dirais, même sur la compétition des garçons. C'était le dernier jour. Voilà, on est bien conscient que ça aurait pu être chou blanc pour le sabre français à Wuxi, quoi. Dans un contexte assez hostile, puisque les Françaises rencontraient les Chinoises dans leur pays, dès les quarts de finale. Voilà, c'était assez intense. Et voilà, voir leur niveau augmenter tout au long de la journée, voir tout le travail effectué ces dernières années vraiment s'exprimer au meilleur moment. Voilà, ça a été vraiment une grande fierté de faire partie de cette aventure.
Non, non, c'est pas vraiment des objectifs. Je suis pas tellement fixation d'objectifs personnellement, y compris avec les athlètes. Ça, je sais pas, c'est sûrement la culture, des choses comme ça. Je sais que quand j'ai fait une formation de coach, il y a une fixation d'objectifs. On veut aller quelque part. Mais en escrime, c'est très compliqué. Et nous, la fixation d'objectifs, elle se fait plutôt sur l'aspect technique, sur la réalisation et sur la résolution de problèmes. Et pas tellement sur quelque chose qui correspond à un classement. On a bien sûr des objectifs qui sont des objectifs de groupe, qui sont de participer aux Jeux Olympiques et de les gagner. Ça, c'est quelque chose dont on parle. Mais après, je ne vais pas dire à un athlète, voilà, je veux que tu fasses 3 tableaux de 16, tout ça. J'ai jamais compris exactement ce que ça voulait dire. Et surtout, ce que ça revêtait comme... les gens veulent bien faire, mais le truc, c'est qu'en escrime, on peut avoir il faut avoir un niveau qui correspond au fait de bien faire. Et c'est ça l'objectif. Après, dire qu'on veut faire des tableaux de 16, des tableaux de 8, des tableaux de 4, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Il faut avoir le niveau pour le faire. Et après, on regarde si on n'arrive pas à le faire, comment on peut le faire. Voilà, donc ceux qui travaillent avec moi, on n'a pas d'objectif autre que de travailler au mieux de ce qu'on peut faire. Donc on a des réunions qui sont régulières, où on considère que notre travail il est bien ou pas, ou si on peut mieux faire, comment on peut mieux le faire. Et c'est tout le temps remis en cause, mais il n'y a pas un objectif. Voilà, quoi. Les objectifs pour la saison à venir, on va entamer la qualification olympique pour les 2 armes. Donc c'est arriver prêt quand ça va commencer, déjà, c'est la première chose. Sur les grands championnats, comme ça va compter pour les Jeux Olympiques, chez les filles, ça serait d'essayer de faire aussi bien que l'année dernière par équipe. Chez les garçons, de faire mieux, pour se donner un peu d'air, ça serait bien. Voilà, les objectifs, c'est toujours de faire au mieux, Et les garçons sont capables aussi de faire comme les filles, je pense. Mes objectifs sont assez, sont assez connectés à ceux des tireurs. Je pense que l'objectif de tout le monde, c'est d'aller aux Jeux Olympiques de Tokyo et de ramener le plus de médailles possible. Il y aura des étapes intermédiaires. La qualification, le début de la qualification pour les Jeux Olympiques commencera au mois d'avril. Voilà, on aura 3-4 compétitions, dont un championnat d'Europe et un championnat du monde qui seront déterminants pour la course à la qualification. Il y a peu de places, voilà, peu d'élus. Les filles sont bien placées actuellement, les garçons un peu moins. Voilà, il faut continuer de travailler, de s'accrocher, d'essayer de progresser. Et notre rêve olympique passera par ces étapes intermédiaires. Donc voilà, à long terme, bien sûr, les espoirs de médailles olympiques, mais en restant un petit peu plus proche, voilà, on dira que cette saison va être très très importante pour nos objectifs olympiques. Non, juste que voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir réussi cette reconversion. Voilà, c'est assez important pour un sportif de haut niveau de savoir quoi faire de sa vie après. Moi j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Jean-Philippe, Cyril et Pierre pour les accompagner dans ce projet. Voilà, et, je vais donner toute mon énergie et essayer de mettre tout en œuvre pour que les athlètes soient dans les meilleures conditions pour atteindre leur rêve de médaille olympique sur les prochains JO.